Ça y est, j'ai fait mon bras, j'ai rembourré jusqu'au rang numéro 19. On avait 12 mailles serrées. Donc là, j'ai fini mon rang 19. On va faire le rang 20 et on va changer de couleur pour faire ce rang 20. Donc je vous ai dit, je prends la couleur du haut du corps. Donc moi, c'était le cassis. Elle est très jolie cette couleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le marqueur. On va piquer là où il y a le marqueur et je vais faire un début de chaînette, un point chaînette, voilà, pour le rentrer et faire une maille coulée. Non, faut que je fasse pas une maille coulée, qu'est-ce que je dis, une maille serrée, excusez-moi. Donc je rentre là, je prends vite mon petit truc de départ, hop, et on va faire la maille serrée. Alors le fil blanc, je crois que je l'ai déjà, non, je l'ai pas coupé encore. On va le couper petit, ça sert à rien de le laisser grand. Ça, on n'en a plus besoin. Et je vais faire comme d'habitude, je vais nouer mon premier fil de cassis et mon dernier de blanc que je viens de couper. Voilà. Là, on a fait ça, ces deux petits fils. On va venir ici pour les cacher. Et j'oublie pas de mettre mon marqueur. Là, on va faire les mailles serrées comme elles se présentent. Une maille serrée dans chaque maille avec la nouvelle couleur. Moi, c'est framboise cassis là. Après, vous pouvez faire blanc hein, si vous voulez que tout soit blanc. Hein. Donc voilà, je fais les 12 mailles serrées. Juste, la différence, c'est qu'on a changé de couleur entre temps. Voilà. Donc ça, c'est le rang 20. Le rang 21, on va faire pareil, mais on prend le brin arrière. Vous vous rappelez, je vais vous remontrer. Les brins avant sont ici, les brins arrière sont là. Donc on prend le brin arrière. On travaillera plus tard pour faire le petit... la petite dentelle au niveau des manches. Voilà. Petite bordure qui rappellera le col et le bas de la jupe. Hop. Alors ici, donc 12 mailles serrées, mais avec uniquement le brin arrière. Donc ça, c'était le rang 21. Le rang 22 et le rang 23, on va faire 12 mailles serrées avec les mailles complètes, normalement. Voilà, j'ai fait mon rang 22-23 avec mes 22 mailles, mes 12 mailles serrées. Pardon. Le rang numéro 24, et ce sera le dernier. Je vais faire 6 diminutions. Alors, moi, je vous explique, j'ai rembourré jusqu'au blanc. Voilà. Après, c'est plat. Je vous montre mon premier bras. Le voici. Dire une tétine. Donc, la main, le bras en blanc. Et voilà, ça, c'est le petit volant de la robe au niveau de la manche qu'on va faire. Mais là, à partir d'ici, vous voyez, c'est plat. Comme ça, la couture, elle sera, ce sera bien plat. Après, vous pouvez rembourrer jusqu'en haut, mais moi, je ne le fais pas. Donc, le dernier rang, on va faire 6 diminutions. Donc, je la note la première comme ça, à titre d'indication, mais on n'aura plus besoin de les marquer, c'est le dernier rang. 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez le marqueur, je viens faire une maille coulée. Une maille en l'air. Oups, je ne sais pas si c'est bien fait ici. Et on va couper le fil assez grand puisque on va coudre avec. Voilà, vous voyez, ça fait plat ici. J'ai préféré faire comme ça. Donc, on va mettre hop, le bras comme ça. Vous voyez, c'est où il y a la couture.
et le changement de fil. Voilà, on met comme ça. Ça, ce sera sous l'épaule, si vous voyez, sous les aisselles, comme ça on ne verra rien. Donc on va reprendre juste, hop, on va se mettre, donc c'était le rang 21, où on a fait avec le bras arrière. Vous voyez, il est là. Ce sont les traits qui sont à l'horizontale ici. Donc on va se mettre dans un trait horizontal. Alors il ne faut pas que je me trompe, parce que là il y a le changement, hein. Non, bah, je vais commencer ici. Et on va refaire le petit nœud de la chaînette. Je ne sais pas s'il est bien passé. Non. Voilà. Et je vais le passer ici. Là, je vais faire 2 mailles en l'air et vous allez voir, c'est la même chose qu'on a fait pour la robe, pour le col. Au même endroit, je vais faire une bride. Et dans chaque brin arrière avant, on va faire 2 brides. Donc, vous voyez ici, je viens faire mes 2 brides. J'ai oublié mon fil le long de la route. C'est pas grave, je vais essayer de le reprendre. Dans l'autre brin, pareil. Je fais mes 2 brides. Une, et au même endroit, j'en refais une deuxième. Dans la maille suivante, toujours avec le brin qui reste, je viens faire 2 brides. C'est bon, celui-là est assez caché, qu'après il va finir par m'embêter. 2 brides dans chaque maille. N'oubliez pas de retourner le bras, hein, pour que ça soit le beau côté, sur le bon sens, qu'on voit le joli, le bon sens des brides. Hein. Et on va faire ça, et bien tout le rang, les 2 brides dans chaque maille. On va bientôt arriver sur la fin. Normalement, je vais vérifier, mais notre lapin doit être au complet. Les 2 oreilles sont faites, les 2 jambes, le corps est fait, les 2 bras sont faits, et la tête est faite. Donc normalement, on a tout. Donc on va regarder tout ça. Et coudre les parties pour avoir la jolie lapine terminée. Alors là, on est arrivé à la fin. Je regarde dans la deuxième maille en l'air, mais je crois que j'en ai oublié une, non? Non, c'est ça, une maille en l'air. Et on coupe petit, hein. C'est pas la peine de couper grand là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une aiguille à laine. Je retrouve. Et avant de faire quoi que ce soit, on va venir cacher tous nos fils. Ceux qui ont déjà, je vais mettre comme ça parce que ceux qui ont déjà été cachés mais qui n'ont pas été coupés, on vient le faire. Je préfère faire au fur et à mesure et que ça soit bien propre. Alors peut-être que vous l'avez fait au fur et à mesure pour pas oublier. Bon, moi je l'ai pas fait, je le fais maintenant. Voilà, donc là c'est fait, ça c'est mon fil de couture. Hop, on met un petit peu de côté ce qu'on a fait. Là c'est pareil, hein. On a celui-là qu'il faut rentrer. Elle est là par exemple. Et on y rentre. On va cacher le fil. On cache, on remet bien en forme. Hein. Et on coupe. Donc celui-là, il a été caché. Il n'a pas été coupé. Voilà, donc c'est bon.
Au niveau des bras, c'est bon. Au niveau du corps, pareil, ils ont été cachés, mais ils n'ont pas été coupés. Donc c'est le moment de le faire. Alors, il y a ça, c'est pareil, c'est un fil qui a été caché, mais qui n'a pas été coupé. Celui-là, on va le rentrer. Donc je me mets dedans. Hein. Puis on va essayer de venir cacher comme il faut, mais des fois, alors faites attention qu'on ne le voie pas sortir. Vous voyez, là on le voit. Parce que comme c'est des brides, c'est pas très serré. Quoi. Je voulais le faire là, mais j'ai peur que... Voilà, que ça reste invisible. Hein. Si on cache le fil puis qu'on le voit. Alors, ceux-là, ils ont été cachés. Il faut juste les couper. Celui-là, c'est pareil. Il a été caché. On coupe. Et on vérifie hein, qu'on n'en est pas oublié. Hein. Apparemment, au niveau de la robe, c'est bon. Les chaussons, c'était bon. On a le petit là, du col arrangé. Excusez-moi. Ça fait un moment hein, que je voulais éternuer. Hop, et puis celui-là, on va essayer de le ranger. Bien le cacher. Là. On coupe et il va se remettre comme il faut. Voilà. Là, c'est tout bon. Au niveau des oreilles, on n'a que celui-là à coudre. Donc, c'est bon. Et puis, l'autre oreille, c'est tout bon. Donc, hop, on est bon. On a le droit de boire un petit coup. Donc, normalement, on a tout pour faire notre jolie lapine. Alors, ça, c'est le coup, c'est pour y mettre la tête. Donc, déjà, on va y mettre les bras. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ils vont venir juste là. Hein. Mais est-ce que je mettrai déjà pas la tête? Là, on a la tête. J'ai pas laissé un gros... On va cacher avec ce fil-là. Donc, on va prendre le corps. On va déjà y mettre la tête. On mettra les oreilles après. Donc, mettez bien les pieds dans le bon sens. N'y accrochez pas de la tête de l'autre côté. Bah ça, je vais le cacher. On n'a pas besoin. Donc, je vais vous remonter un peu. Que tout le monde voie clair. Donc, on va mettre ça là. Donc c'est toujours compliqué pour moi. Donc il faut que je me concentre. Je sais même pas où est mon fil. Donc il faut vraiment que ma tête elle bouge pas. Ce serait vraiment dommage. Donc non, je vais bien prendre de la tête et surtout bien du cou quand même. Hein. Donc moi je vais coudre ma tête. Je vous laisse faire de même et on se retrouve. Alors j'ai cousu hop ma tête sur le corps. On va y mettre les bras. Donc à ce niveau là, par contre je vais peut-être faire ouais, je referai bien quand même un petit rang rose. Alors est-ce que je l'ai là? Oui. Voilà, pour que ça soit quand même plus jojo, on va dire. Rose ou non, peut-être couleur non, pas le rose, couleur framboise. On va
repartir avec le framboise. Alors, je vous explique, comme ça, on verra pas trop les défauts de couture, ça fera un peu plus long. Là, ça me paraît quand même un peu court. Donc, mon crochet. Hop, donc c'est pareil, hein, on va refaire pareil que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein. Hop, je passe, hop, mon petit nœud. C'était pas prévu, mais je préfère. Il y a toujours des petits ajustements de dernière minute. Hein, mais voilà. Donc, dans chaque maille, vous vous rappelez, on fait 2 brides. 2. Je vais en faire une là parce que 2 dans chaque maille. N'oubliez pas de retourner hein, la petite lapine. Voilà, c'est bon. Et on va faire tout le rang comme ça. On fera une petite finition, un petit rappel de la couleur de la robe. Je ne sais pas si vous ferez ce petit rang supplémentaire. En tout cas, moi je vous retrouve à la fin. J'ai fait la maille coulée, j'ai coupé et je viens de ranger mon fil. Vous voyez, voilà, c'est ce que je voulais, vraiment un foufou plus gros. Bon, c'est dommage, je vois pas trop le rose finalement. Mais au moins, ça me cache bien mes petites coutures. Je suis jamais assez sûre de mes coutures. Donc voilà, je suis contente. Mais je l'aurais pas fait rose pâle, on l'aurait pas vu. Bon, ça c'est un peu de la ouate, mais je pense que voilà, ça va s'enlever à force. Alors, on va prendre hop, nos bras et on va mettre le fil sur l'aiguille. Hop. Donc, vous vous rappelez, il y a un côté pas jojo, c'est là. Donc, il faut que ça soit dedans. Tout simplement. Et on va se mettre ici, là. Enfin, sur le côté, quoi. Vous voyez bien, il faut coudre. Alors, moi, le bras, voilà, je le mets toujours là. Donc, celui-là, il ira là, parce qu'il faut que je le mette comme ça, de ce côté-là. Ouais, on s'en fiche, on dirait. On peut le mettre là. C'est pas grave, c'est que j'ai l'habitude de... Voilà. Et on va coudre. Donc, on va prendre là, hein, là, que ça soit cousu droit. Et on pique bien dans le bord du bras. C'est pas facile à vous montrer à la caméra, mais voilà. Ici. Donc on prend là du corps et du bras. Pas du froufrou. Du corps et du bras. 2 brins du bras. Du corps et du bras. Et là on reprend bien. Hop, ici. Je fais un nœud. J'ai l'impression qu'il est un peu descendu. J'ai la gamine qui fait le cirque en bas. Purée. Voilà. C'est bien comme ça. Il va un petit peu sur le devant. Donc là, hop, on peut aller le cacher dans le corps, dans le bras, où vous voulez. Mais on le cache. Et là, le truc à faire, c'est de coudre l'autre bras à l'identique de l'autre côté. Alors, le bon goût, le côté beau, le côté moche. Bon, je crois qu'il n'a pas de côté moche celui-ci. Donc voilà. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu. Je vais coudre l'autre bras et je vous retrouve. Allez, on va s'occuper cette fois-ci des oreilles. Donc, on va se mettre ici. Donc, les oreilles, elles vont se coudre sur leur rang 7. Alors, les oreilles, ils disent qu'il faut les
fermé. Donc, il faut que je les ferme. On va mettre le fil dans l'aiguille. On va se mettre comme ça. Et on va passer. Voyez. Oh ben, si on y prend le bras avec, ça va pas le faire. On passe dans chaque maille et on va fermer. Voilà, comme ça c'est bien plat. Et puis on va venir les coudre donc sur le rang numéro 7. Donc ça c'est le rang 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est par ici. Après, on va voir. Hein. À ce niveau-là, faut que je recompte. 1, 3, 4, 5, 6. Oh. 1, 2, 5, 6, 7. Hop. À ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le rang 7. Je vérifie 36 fois parce que j'ai du mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est celui-là. Et il faut bien regarder comment on va y mettre ses oreilles. Voilà. Donc, parce qu'il faut regarder où on met les oreilles. Il faut regarder qu'elles soient... Voilà, on doit être bien là. Donc, encore une fois, Angélique. Allez, pour le plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là. On recompte parce que c'est vous. Donc, hop, on prend bien le rang 7, à peu près, et l'oreille. Non, ça doit être celui du dessous, hein, et voir. Oui, c'est là. Hein. Donc le dernier, comme il faut, par là. J'aimerais cacher ce petit bourrelet. Hop, un petit nœud là. Parce que c'est ce bourrelet. Ah bah c'est la couture, hein, on n'y peut rien. Donc on va essayer de le... Non, je pourrais rien faire de toute façon. J'essaie d'appuyer un peu dessus, mais non, il ne veut rien savoir. Voilà ma petite oreille de mise. Alors après, vous pouvez, je sais pas, les accrocher, je sais pas comment, vous voulez faire des petites bouclettes comme ça. Ça fait... C'est vous qui voyez, mais elle a des grandes oreilles comme ça. Alors, on va faire pareil sur celle-ci. Vous vous rappelez, on met tout à plat et on va venir fermer les oreilles. Oh là, j'ai abusé sur la longueur du fil là. Donc c'est parti. Voilà. Alors, toujours le rang 7. Toujours le rang 7. Alors ce coup-ci, il faut bien regarder. Je suis désolée. Hein. Je sors du champ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que par exemple ici ça irait? Parce que le problème c'est qu'il faut les mettre au même endroit. Donc tac, tac, oui, non. Alors l'ivoire, je regarde sur sa petite tête. Si là ça irait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas trop près de l'œil? Non. On a du mal à voir. Hein. Ouais, je pense que c'est bon. Donc je vais coudre mon oreille, je vous retrouve. Je la trouve trop mimi. J'étais en train de la regarder. Alors je vais essayer de vous la mettre. Voilà. Hop, on va enlever tout ça. Ça y est, elle est terminée. Les petites oreilles. Les beaux petits yeux. Alors, je n'ai pas mis de fard à joues. Vous pouvez rajouter des petites joues roses ici avec du blush, tout simplement, avec un petit pinceau. Peut-être que je le ferai, mais j'ai tellement peur que ça foire et que ça fasse dégoûtant que je ne sais pas encore. Ouais, elle est trop mimi. Je la trouve trop belle. J'y vois pas. Faut baisser tes petites manches. Voilà. J'y trouve pas de défaut. Honnêtement, c'est pas souvent que je fais un amigurumi que je trouve pas beaucoup de défauts. Bon, on en trouvera toujours, vous me direz, mais franchement, je la trouve trop jolie. Oh, elle est trop belle. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on y fasse un petit nœud dans les cheveux. Alors, pour le petit nœud, après, vous pouvez y faire un petit cœur ici, un petit cœur sur l'oreille, peu importe ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vais faire un petit nœud et le petit nœud, je vais le faire dans les tons rose, mais alors rose clair. Voilà, ça, comme elle n'a pas beaucoup de rose clair, voilà, j'ai décidé de faire un petit nœud. Alors, pour le petit nœud, on va faire un cercle magique. Toujours après le cercle magique, on démêle un petit peu et on fait une maille en l'air. Je vais essayer de vous remettre comme il faut. Voilà, si ça veut bien. Dans ce cercle magique, ici, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On va faire 4 brides. Je pense que c'est dans le cercle, je ne sais plus. Oui, je pense. On va regarder. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. 1, 2, 3. Oh, et ça rechouine. 4. 4, oui, c'est ça. C'est dans le nœud. 2 mailles en l'air. Ici, on va venir fermer la petite séquence en faisant une maille coulée. Vous voyez, ça va tout resserrer. Ça fait une petite partie comme ça. Deux mailles en l'air. 4 brides dans le cercle. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Et on fait la petite maille coulée, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour fermer la petite séquence. Ça resserre comme ça. Et là, on va serrer le nœud. Alors, il faut que je retrouve. Je suis là, on va serrer le nœud. Voilà. Et on va serrer le nœud. On va faire, moi je vais le fermer ici. Je vais faire une maille coulée pour bien sécuriser tout. Hein. Une maille en l'air. Et on va couper, mais on va couper assez grand le fil. C'est-à-dire que, voilà, on coupe ici. On serre bien celui-là. Voilà, on a les deux parties là. Et ici, on va enrouler hop, le bon fil. Hein. Celui-là, on s'en fiche. Mais là, on va passer... Voilà. On va serrer les deux parties ici et va enrouler le fil pour faire un petit nœud. Il faut bien enrouler le fil. Hop, hop. Et bien faire les petites parties à
que les deux parties soient à peu près égales, hein, évidemment. Voilà, bien resserré comme ça. Je n'ai pas fait un petit nœud comme ça, moi. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là derrière. Je vais faire un petit nœud, hop, si je peux, sans que tout se démonte, avec celui-là. On va bien le serrer. On va tout réajuster. Après, on a l'embarras du choix pour savoir quels nœuds on va utiliser. D'habitude, il est plus joli que ça. Mais enfin, j'espère que vous arriverez mieux que moi. D'habitude, j'arrive mieux que ça, mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Alors, il nous faut notre aiguille. Après, on peut y mettre une perle. Hein. Vous pouvez y attacher une perle dessus. On peut faire ce qu'on veut pour se faire plaisir. Voilà. En tout cas, j'ai le petit nœud que je voulais. On reprend Madame Lapin. Je vous monte. Et je vais le mettre par ici, vous voyez, juste devant la couture de l'oreille. Donc, bah, écoutez, on va essayer de l'accrocher, n'est-ce pas? Comme ça. Essayer de repiquer au même endroit. Repiquer là peut-être. Et aller juste là. Comme ça, il faut que ça reste quand même discret, quoi. Parce que si on voit la couture, ça va faire moche. Essayer de... Je pensais que j'aurais pu. Voilà. On va se mettre là et on va essayer de faire un petit nœud. Alors, comment je peux faire? Je voudrais faire un nœud, mais pas non, non, on va le voir là. Là, voilà, dessous, carrément dessous. Voilà, pour faire un petit nœud entre les deux. Pas Jojo mon nœud. Hein. J'arrive mieux que ça. Je sais pas ce qu'il y a. J'ai peut-être trop mis là. Bon, c'est pas grave. Ça va aller. Il va être beau quand même. Donc, ben, ma foi là, hein, vous allez cacher. Et on va aller cacher l'autre morceau du petit nœud. Pareil, allez-y au même endroit. On le replace bien comme il faut. On prend le ciseau. Et coupe, coupe. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, on y va. Si je... Ah oui, voilà. Il est plus d'un côté que de l'autre. Oh non, ça va aller. Trop mimi. Voilà. Vraiment la petite touche. Ah, pour en mettre un là. Hein. J'ai trouvé que ça faisait joli. Là. Après, vous pouvez mettre des petites perles ici pour faire des petits boutons. Pourquoi pas. Ça peut être joli aussi. Hein, ou,
je sais pas, des perles, un petit cœur dessiné. Voilà. Après, vous customisez votre petite lapine comme vous voulez. En tout cas, voilà. Je voulais vous proposer ce petit tuto. Vous pouvez faire une petite ceinture, pourquoi pas. Vous faites une chaînette ici. On peut faire aussi un petit lacet ou des petites croix ici. C'est possible là aussi. Un petit lacet là, ça serait pas mal aussi. Ou un petit nœud. On vient remettre un petit nœud au niveau de la chaussure. Et ça peut la faire encore plus féminine. Voilà, et puis un petit peu de blush, hein, comme je vous ai dit. En tout cas, moi, je la trouve très, très jolie comme ça. J'espère que on dirait le kitty avec son petit nœud. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous pourrez m'envoyer vos belles lapines par mail, angeliquefrichet@orange.fr, et je les présenterai dans une vidéo, si vous êtes d'accord. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Alors, avant, je vais quand même vous mesurer la bête. Parce que ça va m'être demandé. Elle fait 34 cm. Voilà. Oui. 32. Ça dépend. Voilà. En gros, voilà. On est sur 32, 33, 34 cm. Entre 32 et 34 cm. Voilà, donc c'est une belle bête. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.